Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ILTV pour le lancement de cette émission Agglo et vous, un nouveau rendez-vous d'information sur notre antenne qui fera la part belle à l'actualité communautaire et aux nombreuses compétences de l'agglo Hénin-Carvin. Sans plus tarder, découvrons ensemble le sommaire de cette grande première. Gros plan aujourd'hui sur le projet de territoire écologique de l'agglo Hénin-Carvin avec des exemples concrets comme le projet de garage solidaire à Courrières ou le déploiement de la fibre optique. Direction ensuite le 99 bis de Wagny avec le programme des prochaines semaines et un point sur le contrat local d'éducation artistique. Et puis notre page environnement sera consacrée aux oiseaux. Nous en parlerons avec notre invité Thibaut Ackermans qui nous présentera l'opération Une niche près de chez vous. Après une année de concertation citoyenne, l'agglo Hénin-Carvin s'est doté en septembre dernier d'un projet de territoire écologique. Un document qui fait office de feuille de route pour les prochaines années et qui engage la communauté d'agglomération Hénin-Carvin sur une série d'actions tournées vers le développement durable et le mieux vivre ensemble. Premier exemple concret dans cette émission avec le développement économique et le projet de garage solidaire situé sur la zone d'Échauffour à Courrières. Au cœur de la zone d'activité d'Échauffour à Courrières, un nouveau bâtiment sort de terre et accueillera d'ici avril 2022 le premier garage solidaire du territoire. Un projet d'1,2 million d'euros financé par l'agglo Hénin-Carvin et qui trouve sa genèse lors des ateliers de préparation du projet de territoire écologique. Covid ou pas, je pense que les gens ont aussi changé leur relation au travail, leur relation à l'économie. On a envie maintenant d'une économie qui soit beaucoup plus sociale, qui soit beaucoup plus démocratique dans sa gouvernance, qui ne soit pas tournée uniquement vers le profit à tout crin. L'agglo a donc décidé de s'emparer du dossier de l'économie sociale et solidaire qui ne concerne aujourd'hui que 9% des salariés du territoire. Les acteurs associatifs ne manquent pas et la collectivité entend jouer un rôle structurant dans le domaine. En termes d'économie sociale et solidaire, on a accompagné l'association DIE qui s'est implantée à Drocourt et on a financé leur bâtiment pour leur permettre de s'installer confortablement. Et on s'est dit ensuite pourquoi pas s'occuper du champ de la mobilité sociale qui était inoccupé sur notre territoire. Voilà pourquoi on a décidé de soutenir ce garage solidaire. Le dossier a donc été confié à une association spécialiste de l'insertion dans les Hauts-de-France, l'AFEJ. Depuis mars 2021, c'est Fabrice Taupin qui pilote le projet. Ce garage, volontairement, on l'a appelé AFEJ Mobilité Service. Pourquoi ? Parce que notre objectif, ce n'est pas uniquement de faire un garage solidaire, mais bien de répondre à une problématique de mobilité pour les personnes éloignées de l'emploi, en difficulté sociale. Lever les freins à la mobilité et accompagner les publics précaires vers l'emploi, telles sont les raisons d'être de cette structure qui recrutera 6 ouvriers en insertion dès son ouverture. La vocation d'un garage solidaire, c'est qu'à un moment donné, les personnes puissent bénéficier de coûts réduits pour l'entretien et la réparation de leur véhicule. Ce sont des personnes qui seront orientées par des collectivités, par des missions locales et également par des prescripteurs tels que Pôle emploi, Cap emploi. Également, on va connecter à ce garage, dès que possible, une activité de location de véhicules. On pourra proposer de louer toujours au même public des véhicules à moindre coût. Voir le développement économique d'un autre œil, voilà toute la symbolique de ce premier projet dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. D'autres dossiers sont d'ores et déjà à l'étude à Carvin et à Noël-Godot. Si certaines actions sur les 95 que compte le projet de territoire écologique sont à créer, d'autres sont déjà bien avancées et répondent pleinement aux enjeux de notre époque. Exemple avec le déploiement de la fibre communautaire à destination des bâtiments publics des 14 communes de notre agglomération. Lorsqu'en 2013, l'agglo Hénin-Carvin se saisit de la compétence nouvelles technologies de l'information et de la communication, le principal chantier est le déploiement de la fibre optique. Cible prioritaire, les zones d'activité communautaire pour offrir aux entreprises un débit Internet très performant. Pour les techniciens, la compétence NTIC s'articule autour de 2 axes. Le premier, c'est le génie civil télécom.
Le génie civil, c'est tout ce qui est sous la route, donc les fourreaux et les chambres de télécommunication. L'AGLO finance donc la réalisation des infrastructures destinées à accueillir les réseaux des différents opérateurs. Et puis le deuxième volet de l'action communautaire, c'est la suite du déploiement de la fibre. La CAC déploie sa propre fibre optique communautaire dans les zones d'activité à l'intention des entreprises situées dans ces zones, mais aussi pour les bâtiments communaux, les écoles, les mairies situées sur le territoire de la CAC. En plus des médiathèques du territoire directement reliées à l'AGLO, tous les bâtiments communaux, anciens ou neufs, bénéficient de la fibre à haut débit. L'intégralité des bâtiments communaux aujourd'hui dispose de la fibre optique communautaire. Aujourd'hui, quand une commune souhaite raccorder un nouveau bâtiment, elle nous en fait une demande et on participe et on raccorde ce nouveau bâtiment. Exemple concret du côté de Carvin, l'une des communes possédant le plus grand nombre de bâtiments reliés à la fibre optique. Il y a 33 services qui sont reliés à la fibre communautaire. Donc il y a à peu près une douzaine d'écoles, et le reste en services municipaux. Et donc s'il fallait que je prenne un forfait après pour chaque service déporté, ça reviendrait vite cher. Pour la ville de Carvin, c'est donc près de 12 000 € d'abonnement annuel d'économiser. Pour faire bénéficier les 14 communes de cette technologie, l'AGLO a investi depuis 2013 plus de 10 millions d'euros. Je vous le disais en introduction, le projet de territoire écologique balaye tous les champs d'intervention de l'AGLO Hénin-Carvin. Et votre chaîne de télévision locale ILTV est parfaitement intégrée dans cette démarche. Dans le domaine de l'éducation aux médias, nous collaborons depuis de nombreuses années avec différents acteurs locaux, comme par exemple le lycée des métiers Henri Senet d'Hénin-Beaumont, exemple tout récent avec ce reportage. Bonjour et bienvenue dans les studios de GLTV. Alors cette année, on a décidé de partir de l'univers des élèves et de ceux qui le regardent habituellement. Et on a décidé de tourner une parodie de Marvel. Baisse les yeux plutôt que de flancher. Mais voilà, on va l'avoir, on va y arriver. Une partie du film est tournée dans les studios d'ILTV, c'est-à-dire qu'un flash spécial va informer... Voilà, je ne vous raconte pas l'histoire du film puisqu'il faudra le voir. Et ensuite, nous tournons dans 3 ou 4 lieux au lycée. Ok. Je pense qu'on doit avoir à peu près 50 élèves impliqués. Il y a les élèves qui ont écrit et qui jouent pour la plupart, des élèves qui jouent la comédie, des élèves techniciens. Et dans ce film-là, pour donner une touche comics Marvel, on a choisi de travailler beaucoup le son. Donc les élèves vont retravailler le son pour accentuer les sons comme on le fait dans l'univers Marvel. Forte de son engagement dans une démarche de sensibilisation aux médias et d'éducation à l'image, l'AGLO Hénin-Carvin et ILTV souhaitent à travers cet accompagnement donner aux jeunes des clés de décryptage. Une ambition partagée par les professeurs du lycée pour leurs élèves. Ça leur apporte une découverte du cinéma car malgré le fait qu'ils en consomment énormément, ils ne se rendent pas compte des enjeux et puis de la réalité d'un tournage. Les élèves généralement imaginent qu'on va faire un film de 2 heures en 3 jours. Ils se rendent compte, ils apprennent la patience. Par exemple aujourd'hui, on filme 40 secondes, on va y passer 3 heures, on est dehors. Pour faire 6 minutes, 7 minutes de qualité, il faut travailler en équipe à peu près 60 heures. Et forcément confrontés à cette réalité, les élèves ne regardent plus les films de la même façon. Quant à leur court-métrage, il sera présenté dans plusieurs festivals de films lycéens. Souhaitons qu'il y sera bien accueilli. Ouvrons à présent la page environnement de cette édition. Chaque mois, nous ouvrirons notre antenne à la Maison de l'Environnement Aquaterra et à ses nombreux partenaires. Nous serons ainsi le relais des nombreuses initiatives mises en place sur le territoire. Et pour ouvrir le bal cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Thibaut Ackermans du CPUE, chaîne des terris. Thibaut, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous pour cette grande première. Avec vous, nous allons évoquer l'opération Il Niche près de chez vous. Mais avant cela, rappelez-nous ce qu'est le CPIE, chaîne des terris. Alors, à l'origine, le CPIE Chaîne des Terris est une association, la Chaîne des Terris, qui a été labellisée par la suite et qui fait partie du coup du grand réseau national des CPIE. Et donc, globalement, ses objectifs sont la protection et la valorisation du bassin minier, que ce soit le patrimoine matériel, immatériel, historique, mais aussi la biodiversité et tout ce qui en découle.
Je suppose que Aquaterra, c'est un des partenaires privilégiés du CPIE? Oui, alors bien évidemment, comme pour tout but de ce genre d'action, il faut des partenaires, il faut qu'on soit solide sur le territoire. Donc mon ancienneté récente au CPIE ne me permet pas de juger de ce partenariat de longue date, mais je sais déjà que cette année, en tout cas, il va y avoir de nombreuses actions en collaboration avec Aquaterra. Donc c'est forcément un partenariat très solide depuis longtemps. Privilégié. Tout à fait. On en arrive donc, et la première de ces opérations, c'est celle-ci, une niche près de chez vous. Quel est le point de départ de cette opération? Alors déjà, il faut savoir, je pense que certains le savent, peut-être d'autres non, mais cette action, elle ne date pas de maintenant, elle date de 2021. Elle est financée par la région Hauts-de-France et est mise en place en partenariat avec le territoire de l'agglomération Hénin-Carvin et portée par le CPIE Chênes des Terries. Quel est le principe de cette opération, une niche près de chez vous? Donc le principe de cette opération, elle est en deux grands axes. D'un côté, on a renforcé les connaissances sur la biodiversité, ce qui est d'abord fait par des professionnels, mais on l'ouvre généralement aussi au public pour pouvoir les concerner à ce genre d'action. Et d'un autre côté, on vient aménager le territoire via la construction de nichoirs ou de gîtes, puisque on a aussi une action sur les insectes pollinisateurs. Le but étant déjà d'améliorer le cadre de vie des habitants, mais également de pouvoir amener la biodiversité, la ramener sur notre terrain urbanisé, très largement urbanisé, et pour pouvoir justement la préserver plus facilement. D'accord, donc là, le principe de cette opération, c'est de vous appuyer sur tout à chacun pour dire, moi, près de chez moi, il y a tel type d'oiseau qui vient régulièrement se nicher, et il faudrait donc prévoir des habitats en conséquence. Alors oui, par exemple. En fait, l'idée, c'est vraiment d'inclure les habitants en les faisant participer à ce recensement. Alors pas forcément des oiseaux qui vont nicher près de chez eux directement, mais ne serait-ce que par exemple recenser un mâle chanteur est déjà un bon signe, puisque ça sous-entend que l'oiseau potentiellement niche dans le coin, pas forcément dans le jardin même de la personne. Ça peut être aussi fait sur des terrains privés, le tout bien sûr de ne pas rentrer chez les gens, mais le recensement se fait sur l'ensemble du territoire, peu importe si c'est des terrains privés ou publics. Et alors c'est vrai qu'on privilégie les habitants de la CAC, bien sûr, si imaginons vous êtes quelqu'un qui habitait sur l'île, que vous êtes de passage sur le territoire, bien entendu que ce recensement vous est ouvert. D'accord. Alors Thibaut, avant d'aller plus loin dans cet entretien et d'aborder les espèces d'oiseaux qui sont concernées par ce recensement, cet inventaire participatif, nous restons dans le thème des oiseaux avec un tuto réalisé du côté d'Aquaterra sur la nourriture que vous pouvez donner actuellement en cette période hivernale aux oiseaux. On regarde. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit atelier cuisine où tous les ingrédients ou presque sont trouvables chez vous. Donc c'est un atelier où on va créer des boules de graisse pour les oiseaux à bien passer l'hiver en toute sécurité et en ayant de la nourriture quasiment à profusion pour toute cette saison difficile. Donc on va commencer. Donc quelques petits ingrédients tout simples, des graines diverses et variées, donc des graines de tournesol ou des graines qu'on appelle oiseaux du ciel. Toutes ces graines doivent être bien entendu non salé. Il vous faut ensuite du beurre et ce beurre il a une petite particularité, c'est du beurre végétal. On ne va pas donner de beurre animal. Maintenant c'est à vous, on va faire tous ensemble cette fameuse boule de graisse pour aider nos oiseaux. On est parti? Allez. Donc le beurre, comme en cuisine, des petits bouts, ni trop gros, ni trop fin. Donc une fois que le beurre est prêt, je vous laisse découper votre filet à pommes de terre pour après pouvoir faire la boule avec les graines de votre choix. Donc après, il faut un petit peu de beurre et vous incorporez progressivement les graines, donc soit de tournesol, soit des oiseaux du ciel, pour que la boule soit vraiment imprégnée de la quantité, on va dire, de votre choix au niveau donc de ces graines. À savoir, le choix de ces deux types de graines, autant si on choisit le mélange oiseaux du ciel, on va attirer des oiseaux type rouge-gorge, mésange, pinson. Par contre, si vous avez un petit faible uniquement pour les mésanges, elles vont raffoler des graines de tournesol. L'avantage aussi, c'est qu'on pourra échelonner au fur et à mesure, comme on le disait, de la saison. Pendant toute la saison hivernale, on peut en mettre et on peut en mettre également à différents endroits.
pour éviter justement qu'il n'y ait trop de concurrence, trop on va dire de compétition entre les espèces. C'est ça également le but, nourrir les oiseaux pour faire passer justement un hiver en toute sécurité. De retour sur le plateau d'Aglo et vous pour l'opération Il Niche près de chez vous avec Thibaut Ackermans. Thibaut, rapidement, quelles sont les 7 espèces d'oiseaux observables ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les espèces d'oiseaux sont en déclin, hein, ce n'est pas une nouveauté, mais là on s'intéresse vraiment à 7 espèces bien particulières du territoire et des cités minières, à savoir l'hirondelle rustique, l'hirondelle de fenêtre, le martinet noir, le moineau domestique, le rouge-queue noir et 2 espèces de chouettes, l'effraie des clochers et la chevêche d'Athéna. D'accord. Pourquoi ces 7 espèces ? Alors, donc, comme je vous le disais, elles sont typiques de ces milieux, notamment des cités minières. Le rouge-queue noir, on peut le voir facilement sur les toits des maisons, par exemple. Il aime chanter haut et fort en se mettant sur son promontoire. La chevêche d'Athéna, qui aime beaucoup les prairies, les bocages, et qui niche d'ailleurs dans les saules têtards, qui sont des milieux naturels en voie de disparition. Donc, on est obligé de pallier à ça. L'effraie des clochers, qui, comme son nom l'indique, aime bien les vieux bâtiments. Alors, pas que les clochers, aussi les bâtiments agricoles. Donc, il est important de les aménager dans ce genre de milieu. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que l'urbanisation et puis aussi notre manière de voir les choses, on isole beaucoup nos maisons et du coup, on ferme ces petites interstices, ces petits trous qui normalement sont présents dans nos maisons et du coup, on empêche ces oiseaux de venir nicher dans ces milieux qui leur sont favorables. Donc, on est obligé de contrecarrer ça en aménageant avec des nichoirs. Et donc, voilà, on cible ces 7 espèces-là en particulier de par ces diverses caractéristiques. Ces espèces sont, alors, notamment les 2 hirondelles sont assez similaires. Alors c'est vrai que ce recensement demande un minimum de connaissances, même s'il est ouvert à tous, hein, mais c'est pour ça qu'on propose sur le site du CPIE des petites fiches d'identité pour permettre de les reconnaître avec quelques critères assez simples, mais qu'il faut quand même avoir en possession pour participer. D'accord. Alors pour nos téléspectateurs qui seraient intéressés par cette démarche, quelle est la démarche à suivre ? Alors c'est très simple, donc sur le site internet, dans l'onglet Agir ensemble, hein, ce qui du coup évoque cette démarche-là, vous pouvez retrouver du coup d'un côté les fiches d'identité des 7 espèces d'oiseaux et de l'autre côté le formulaire en ligne à remplir, quelques critères, quelques informations importantes pour nous permettre ensuite de récolter les informations et de pouvoir les exploiter surtout. Puisque l'objectif à terme est de pouvoir produire des cartographies qui nous permettront de juger de l'importance de la présence des espèces et de l'importance des aménagements à mettre en place. Ensuite, il y a aussi les formulaires, le même type de formulaire mais disponible en mairie. Alors, en fonction des stocks bien sûr, mais pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'informatique, ce type de formulaire papier est aussi disponible. D'accord. Jusque quand peut-on participer à cette démarche ? Alors, la période d'observation commence globalement fin février, début mars, à l'arrivée des premiers nicheurs. Certains sont même déjà présents. La chevêche d'Athéna, je crois, commence déjà à chanter. On compte à peu près 6 mois de recensement pour globaliser vraiment la période entière et puis être sûr de ne rien manquer en données. D'accord. Dernière question, Thibaut, pour les observateurs en herbe, est-ce qu'il y a des petits conseils, des petites astuces ? Alors, les conseils un peu basiques dans ce genre de choses, hein. Une paire de jumelles, c'est toujours bien. Bon, on n'en a pas forcément une sur soi, mais si on sort à destination de ce recensement une petite paire de jumelles, un carnet de notes aussi pour les informations justement à répertorier dans le formulaire, éventuellement un petit livre. Après, il ne faut pas hésiter, si possible, à prendre des photos. Si vous avez un doute, vous pouvez nous les envoyer, nous on vérifiera avec vous les informations. Par contre, surtout, ne pas déranger les oiseaux. Essayez de faire des observations à distance, surtout si vous observez un nid par exemple, ne pas déranger les jeunes pour éviter de perturber ces individus. Très bien. Eh bien, Thibaut, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci pour toutes ces informations. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion sur ce plateau de faire un petit bilan de l'opération Il Niche près de chez vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Pour être tout à fait complet sur ce dossier environnement, sachez que la Maison de l'Environnement Aquaterra a rouvert ses portes récemment au Parc des Îles. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble du programme et toute l'actualité de la structure via la feuille d'Aquaterra téléchargeable depuis le site internet de l'Aglo Hénin-Carvin. Terminons ce premier numéro d'Aglo et vous avec la page culturelle et l'actualité des prochaines semaines au 99 bis de Wany. Concerts, sorties, expositions, mais aussi le contrat local d'éducation artistique. Vous saurez tout en regardant ce sujet.
Avec près de 80 projets menés dans 47 établissements scolaires et structures municipales de 12 communes du territoire, les résidences Mission d'artistes 2021 et 2022 du Cléa de l'Agglo Hénin-Carvin rencontrent un vif succès. Laura Deleplanque nous en explique les raisons à l'occasion d'une récente conférence de presse. Il y a une grosse énergie, les artistes sont super bien, ils sont vraiment super sympathiques et puis encore une fois, je pense le fait qu'ils ont pas mal de points communs. Donc ça facilite forcément les choses. Champion toute catégorie des sollicitations, le compositeur et interprète Romuald Ouzio, pour ne léser personne, a décidé d'envisager son Cléa un peu différemment. En fait, le Cléa, ça dure 3 mois sur le terrain et une fois qu'on n'est plus là, après moi, voilà, j'ai l'impression qu'après il se passe plus rien. En tout cas, c'est peut-être faux, mais moi j'ai eu plutôt en fait effectivement l'envie de donner des outils pour pouvoir pérenniser ce travail et construire des choses sur le long terme. Donc en gros, j'ai décidé sur ce Cléa de plus former les encadrants, les professeurs, plutôt que faire des gestes artistiques pour le public. Avec son projet phare USIC, contraction d'usine et de musique, Romuald associe son passé d'ouvrier dans le domaine de la chaudronnerie à son présent d'artiste. Ce projet, il le proposera à des élèves du lycée professionnel Cenay et à ceux du lycée d'Archicourt. Moi je viens du lycée Cenay, donc j'ai fait mon CAP BEP là-bas en tant que chaudronnerie, en structure métallique. Et en étant dans ce lycée, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un autre monde qui était le lycée d'Archicourt. Et on se toisait un petit peu entre lycée professionnel et lycée général, on se regarde un peu de biais, personne ne se comprend, mais il n'y a pas vraiment de démarche qui fait qu'à un moment donné ça se croise. Et j'ai envie de les croiser et de les faire se rencontrer dans un échange littérature et musical entre les machines qui créent des rythmes et puis l'oralité sur des œuvres étudiées au lycée d'Archicourt. Quelques jours plus tard, à l'occasion d'une nouvelle conférence de presse, José Tavares, le programmateur musique du 99 bis, est venu présenter les prochains concerts du Métaphone. Le 11 mars, Poupi, Achille et Kalika s'y produiront. Le samedi 19 mars sera au tour d'Iseux avec Fiskara en première partie. S'accélère, le temps s'arrête, j'ouvre la porte, c'était l'amour, oui c'était lui que j'attendais. Enfin, dans le cadre d'un spectacle hors les murs, Johnny Hill et Seul Tourbe seront en concert dans les salons d'honneur de la mairie de Carvin. Ce sera le 25 mars. Ainsi s'achève ce premier numéro d'Agglo et vous. Merci de votre attention. Merci également à Karine Marconato, Sébastien Zanchetta et Louis Fontanet qui ont préparé cette émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, portez-vous bien. Retrouvez vos programmes sur le site iltv.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram.